Donc, Stanislas m'a approché avec cette idée de présenter des tableaux qui viennent, on peut dire, faire un lien et commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale ça fait 75 ans en février que cette guerre a pris fin. Et Stanislas, au fil de rencontres et de retrouvailles avec des gens de sa famille en Pologne, il a été très, très, très touché, happé par le vécu de ces gens-là. Donc, on sait que les Juifs ont vécu beaucoup de choses tragiques dans la Deuxième Guerre, mais le peuple polonais également. Donc, l'exposition, pour ne pas oublier, c'est une exposition, il faut prendre le temps de lire qu'est-ce qu'il y a sur les cartels, donc les petits textes explicatifs pour chaque tableau, puisque des fois, on peut retrouver des images qui sont percutantes, mais c'est un peu le propos aussi de l'artiste, justement, de frapper l'émotion pour ne pas oublier. Et Stanislas a préparé un mot qui témoigne de sa démarche. Et j'inviterai M. Normand Genois, président de la Fondation Plamondon, à venir nous le lire. Voilà. Je vous signale en passant que vous pouvez demander à Stanislas de vous raconter un petit peu comment il est entré en contact avec la Pologne. C'est assez touchant et assez impressionnant comme histoire, n'est-ce pas? Alors, pour ne pas oublier, pour souligner le 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour rendre hommage à ma famille, à mon père Jérôme, soldat AK de l'armée polonaise, dont la dernière action fut de libérer un camp de concentration pour femmes en Tchécoslovaquie, à ma mère, Stanislava, qui vers l'âge de 12 ans fut déportée vers un camp de travail en Allemagne. À la mémoire de ma tante Maria Magdalena, qui a survécu au camp de concentration de Lodz, un camp destiné aux enfants de 2 à 6 ans où 2000 enfants y sont morts. À la mémoire de 2 jeunes hommes, 2 Stronikovski morts sous les bombes. À la mémoire de Roman Stronikovski, de sa femme et de ses enfants, qui ont miraculeusement échappé au camp d'Auschwitz. À celle de Léo Kadia, ma grand-mère, qui a été dépossédée de sa terre par les communistes. Finalement, à tous ceux et celles qui ont souffert de la barbarie nazie et de l'oppression brutale du régime communiste soviétique. Merci. Je me présente, Philippe Gasse, conseiller municipal, évidemment, loisirs et la culture. Aujourd'hui, on a l'honneur de faire le vernissage d'un artiste de Saint-Raymond ici, M. Stanislas Stronikovski. Bonjour. Alors, un bon applaudissement, je pense, pour Stanislas. Merci. Alors, bien sûr, on était très heureux quand on était approchés pour pouvoir justement parler de cette exposition qui revêt un cachet particulier. Oui. Parce qu'on parle ici d'origine, de tes origines, Stanislas, c'est ça exact. Si tu veux un peu nous parler de comment s'est passée cette fusion avec ton pays d'origine. OK, ouais, comment ça s'est passé? OK. Bon, ben, premièrement, je vais vous expliquer la raison de l'exposition. Vous allez peut-être comprendre. Ça va être long peut-être à vous raconter tout ça, mais vous allez finir par comprendre, je suis certain. C'est que mon père, il était un soldat dans l'armée AK. OK? L'armée AK, c'est l'armée polonaise officielle. OK? Et puis, il a dû fuir la Pologne parce que quand les communistes sont rentrés en Pologne, ben, non pas quand ils sont rentrés, c'est plutôt suite au traité de Yalta en 1945, la Pologne a perdu la moitié de son territoire. Et tous les Polonais qui luttaient avec les Alliés, que ce soit en France, en Afrique ou en Espagne ou peu importe, là,
suite à la prise de possession de la Pologne par la Russie, les Polonais qui étaient comme expatriés ne pouvaient plus rentrer dans leur pays d'origine, à moins de joindre l'armée communiste. Ce que la plupart des Polonais ont refusé de faire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Polonais un petit peu partout dans le monde maintenant. OK? Donc, mon père a refusé ça. Et tous les Polonais qui voulaient retourner dans leur pays et qui arrivaient à retourner dans leur pays et qui n'avaient pas joint l'armée communiste, à ce moment-là, ils étaient faits prisonniers et ils étaient fusillés. Donc, mon père a dû fuir. Et en fuyant, ce que mon père me disait quand j'étais enfant, ce qu'il nous disait, c'est qu'on était les derniers Stronikovski au monde. Moi, en tant qu'enfant, je l'ai cru. OK? Mais la raison pourquoi il disait ça, c'est qu'il voulait protéger le reste de la famille qui était restée en Pologne. Il voulait la protéger à un tel point qu'il communiquait avec sa mère, mais par une personne interposée. Il n'a jamais écrit de lettres lui-même, il a fait écrire par d'autres personnes. Les lettres n'ont jamais été adressées à sa mère, mais à une voisine que j'ai rencontrée en Pologne d'ailleurs. J'ai pu placoter avec elle. Et puis, finalement, mon père est mort en 1970, puis il a emporté son secret avec lui. OK? En 2018, mon fils Alexandre, qui est là. Oui, Alexandre qui est avec nous, justement, la relève, et on a même le jeune Stronikovski qui est avec nous. Le plus jeune et le plus grand. Oui. Et puis, Alexandre a reçu un message sur Facebook lui demandant si Léocadia et Maximilien faisaient partie de la famille. Et si oui, ben, ils étaient de la famille là-bas en Pologne. Alexandre me dit ça, c'est un souper de fête à un moment donné qu'on avait. Il me raconte ça, je dis, ben oui, c'est de la famille. J'ai dit, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-mère. Là, on était tous surpris à table, c'était un souper de fête. J'ai dit à Alexandre, communique tout de suite avec Anna, qu'elle s'appelle la jeune fille. Il a communiqué, puis ça n'a pas été long. 5-10 minutes après, on avait des messages qui sont rentrés de la Pologne. Wow! Donc, ça n'a pas été long. On s'est préparé tout de suite à faire un voyage en Pologne. Puis on a été une dizaine à partir l'été passé. Ouais, une dizaine l'été passé, justement, avec Alexandre, ses enfants, pas ses enfants, Catherine, ses enfants, ma nièce, ma soeur. En tout cas, on était une dizaine. Puis on est parti là-bas. Puis on a été reçus comme des rois, des grandes tablées, des 40, 50 Polonais tout assis à la même table. C'était vraiment merveilleux. Et finalement, l'exposition d'aujourd'hui, c'est parce que les vieux m'ont raconté des choses, ce qu'ils ont vécu pendant la guerre 39-45 et ce qu'ils ont vécu sous le communisme. Donc, ils m'ont raconté plein de choses. Et puis, ce sont des choses que moi-même, je ne savais pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les communistes sont rentrés, le mur de Berlin est tombé, toute communication a été rompue entre l'Est et l'Ouest. Okay? Donc, on ne savait plus ce qui se passait en Pologne. Donc, j'ai appris ça par la suite. Ça m'a vraiment bouleversé. Et j'ai décidé à ce moment-là, je peux dire, de rendre hommage à tous ceux qui ont vécu la guerre 39-45, qui ont vécu l'oppression communiste et qui ont souffert, à tous ceux qui ont souffert. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui je partage avec vous ces 5 tableaux. Donc ça, c'est toute l'histoire. Merci. Wow, bien merci beaucoup, Stanislas. Je pense qu'on peut l'applaudir. Effectivement, alors, on sent beaucoup d'émotion d'avoir découvert en 2018. Justement, là, on peut voir, des fois, Facebook a des mauvais côtés, mais il y a des bons côtés aussi. Dans ce cas-là, a été vraiment salutaire. En plus, une journée de fête, alors c'est tout simplement mémorable. Oui, absolument. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la bibliothèque Jean-Charles Magnan de Saint-Casimir. Merci d'avoir pris de votre précieux temps en cette belle après-midi du mois d'août pour venir assister à l'Assemblée générale ou seulement au lancement de notre tout nouveau site Web. Je veux souligner la présence très appréciée de Mme Danielle Dusablon, pro-maire de Saint-Casimir et présidente de la Fondation du patrimoine. Bonjour, Danielle. Monsieur Denis Racine, qui vient d'arriver.
qui est là. Bonjour, M. Racine. M. Racine, je ne peux pas dire tous vos titres exactement, mais je sais que vous avez été avec M. Robert Tessier dans les développements des premières fondations de Société d'histoire, puis on vous en est très reconnaissant. C'est pas pire? OK. Ensuite, M. Serge Lessard, un ancien président de la Caisse populaire de l'Ouest de Portneuf et membre de notre société. Je veux souligner que la Caisse de l'Ouest de Portneuf a tout le temps été présente pour nous aider dans nos différentes étapes de développement. Fait que merci de votre présence, M. Lessard. Puis aussi, on veut souligner la présence de nos amis de la Société d'histoire de Pont-Rouge, qui viennent d'être fondés en avril 2015. Monsieur Matt. 2019. Je voulais dire le 15 avril. OK. Je l'avais quasiment. Monsieur Matt et Monsieur Duval. Dorval. Merci. Aïe. Bon. Ensuite, cette année, comme on avait parlé l'année passée, on a voulu faire une activité au début de notre Assemblée générale annuelle pour mousser un peu l'événement, puis faire connaître nos activités. Alors, comme première activité pré-Assemblée générale annuelle, on va essayer de faire ça toutes les années par la suite, on a décidé de faire le lancement, le dévoilement officiel de notre tout nouveau site Web, qui est en ligne depuis une journée ou deux, là, aujourd'hui. Fait que pour vous présenter tout ça, on vous demande d'accueillir Mme Mélissa Doucette, qui a été la conceptrice du site, et Léo Denis. Bonjour tout le monde. J'en reconnais plusieurs, étant donné que je fais partie aussi du Festival de films pour l'environnement avec Léo Denis. Donc, tout ce qui est communication, tout ce qui est site web, c'est mon dada. Donc, merci de votre confiance. Donc, voici le nouveau site web. On peut voir plusieurs photos aussi de Saint-Casimir. Donc, on se trouve sur la page d'accueil, où on peut aussi également découvrir le salon G. Robert Tessier. Et il y a une page dédiée à ce salon, à ce site historique. Je ne sais pas si tu voulais... On peut cliquer, oui. Donc, il y a une petite description. Il y a également en prime l'édition 2016, là, le volume 19, numéro 1 du Cageux. Donc, à ce moment-là, pour les nouveaux, pour pouvoir faire en sorte d'inciter des gens à devenir membres et de pouvoir consulter également là, les documents qui sont proposés. Donc, nous visiter, les coûts, l'horaire, tout est là pour avoir plusieurs informations. Donc, on peut revenir à la page d'accueil. Donc, en haut, tout le temps à droite et en bas, tout le temps à droite, ça va être le meilleur moyen de rentrer en communication avec les membres de la Société d'histoire. Donc, vous allez pouvoir automatiquement envoyer un courriel aux gens, puis à ce moment-là, ils vont pouvoir vous répondre et vraiment avoir une meilleure communication par rapport à ça. Oui, s'il te plaît. Je pense que c'est perdu dans tes onglets, comme toujours. Hein? Il y a trop d'onglets. Et si on descend un petit peu plus bas, toujours sur la page d'accueil, donc il y a les textes qui étaient déjà là sur l'ancien site Web concernant toutes les missions et les valeurs de la Société d'histoire. Et il y a également une page là, pour qu'on puisse consulter tous les cageux. Du moins, pas toutes les éditions, là, mais au moins les frontispices et vraiment tous les détails, à savoir, exemple, le volume 19, numéro 1, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur, les sujets principaux, pour si jamais, après ça, c'est plus facile pour vous là, de les retrouver ou de venir les consulter si on peut le faire ainsi. Donc, vous voyez, volume 22, numéro 2, et plus bas aussi, il y a le numéro 1. Le numéro 3, il n'est pas sorti encore. On va laisser du temps un petit peu à concevoir le tout. Mais si on descend, ils ne sont pas tous là. Ça, c'est un site web, c'est un travail de longue haleine aussi. Donc, aussitôt qu'on va pouvoir avoir tous les contenus, parce qu'il fallait comme faire la numérisation de tous les premières pages. Donc, tout est là. Il suffit simplement d'ajouter les éléments au fur et à mesure qu'on va pouvoir les avoir.
Et si on va à l'édition peut-être 2016, Léo Denis, juste pour montrer qu'on peut consulter l'édition spéciale du 20e. Oui, si, consulter ce numéro au complet. Là, c'est un document PDF de 16 pages qui va ouvrir. Je ne sais pas si tu cliques dessus, Léo. Oui. Donc, voici l'édition 2016. On peut vraiment tout voir ce qui s'est écrit dans ce cageux spécial 20e. Tu lis pas tout, hein? Non, 1946, en mai, non. C'était une biographie de M. Robert Tessier, dans le fondateur. Ah, bon. Ah, c'est pour ça aussi qu'on a voulu le mettre dans la section du salon, pour pouvoir en savoir plus sur ce qu'il a fait. Des écrits. M. Racine, un texte de M. Racine qui est ici aujourd'hui. L'aide d'honneur de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie. Ensuite, on a c'est lors du lancement du livre sur Alain Grandbois, Publication de la société. On a aussi la lignée paternelle de M. Tessier. Le conseil d'administration de 2014. Il faudrait en refaire une nouvelle aussi, parce que ça, je ne l'ai pas encore pour le site web. On va peut-être faire ça tantôt. Parfait. On revient au... Donc, si on va dans la section à propos, parce que là, on a fait la page d'accueil. Dans la section à propos, encore une fois, c'est un petit peu l'historique de la Société d'histoire avec le conseil d'administration. Et plus bas, c'est une petite image qui m'a fait penser aussi à ajouter une image de groupe pour pouvoir faire en sorte que l'image du nouveau CA soit là. Si on va dans la section patrimoine bâti, donc Léo Denis me parlait qu'il y avait des circuits avec les maisons patrimoniales et tout ça pour pouvoir un petit peu aussi visiter Saint-Casimir. Mais il m'a donné la carte et par la suite, on a pu vraiment intégrer le tout par rapport aux différents circuits. Il y a aussi les noms de rues, tout ce qui est en lien avec l'historique par rapport à ça. Oui, allez-y. Un peu comme le métro, là, il y a des lignes. Oui, la ligne orange, la ligne bleue, la ligne jaune. La ligne rose existe, oui, effectivement. Donc, je ne sais pas si on veut aller voir... c'est lequel que tu voulais qu'on montre? Le vert, on peut aller voir le vert, donc le circuit vert. Donc, c'est les maisons 14 à 22. Puis là, si on va différent, il y a des photos qui restent à venir encore, mais l'important, c'est de voir que lorsqu'on glisse notre pointeur dessus les maisons, à ce moment-là, on peut avoir l'historique derrière ça. Et comme ça pour toutes les maisons. Même si la photo est à venir, le texte est là quand même. Il va juste falloir mettre la photo en tant que telle. Donc, on peut vraiment faire le tour là, pour voir tout le travail, tous les éléments intéressants là, derrière les différents circuits. Donc, ça aussi, ça va être intéressant à faire du développement par rapport à ça avec peut-être Tourisme Portneuf ou vraiment aller un petit peu plus loin pour que les visiteurs puissent aussi venir sur le site de la Société d'histoire. Donc, vraiment très intéressant pour la suite des choses. On va attendre avant que toutes les maisons soient là, avant de faire une autre diffusion ou quelque chose comme ça. Mais bref, juste pour vous montrer à quel point on va pouvoir prendre le site web également, mais comme un outil de promotion pour la ville de Saint-Casimir. Aller au circuit suivant aussi, en passant par là, ou revenir à la page d'accueil par le petit onglet à droite en bas. Ou aller au début de tous les circuits. Parfait. Donc, le cageux. Après ça, l'autre onglet, c'est le cageux. Le cageux, on l'a parcouru tout à l'heure. Au niveau des publications, à ce moment-là, c'est les différents éléments là, qui sont à vendre ici à la bibliothèque ou également là,
à l'auberge du couvent, avec les coûts, avec les éléments pour la poste, donc vraiment tous les éléments. Ce qui va être intéressant à faire après, c'est peut-être à chaque fois qu'on clique sur quelque chose, bien, voir la photo ou voir le résumé du livre. Mais ça va être dans une phase 2 ou 3 là, pour pouvoir faire la suite des choses. Devenir membre, un des onglets qu'on va vouloir qu'il soit très visité. Donc, on voit un petit peu c'est quoi les différents types de membres. Et il y a le formulaire d'inscription. Donc, ceux qui ne sont pas inscrits présentement, mais si jamais vous voulez faire votre inscription dès votre retour à la maison, on a juste à faire imprimer ce document, le remplir et par la suite l'envoyer par la poste avec le montant de la cotisation. Puis par la suite, le dernier onglet à voir, c'est le formulaire de contact. Donc, si jamais vous avez des questions, des choses comme ça, puis que vous ne voulez pas nécessairement passer par la petite enveloppe, bien, le formulaire de contact va être automatiquement envoyé là, à l'adresse de la Société d'histoire. Dans toutes les pages également, on peut voir que le site est hébergé au Centre de la généalogie francophone d'Amérique. Donc, il y a un très grand regroupement de sociétés d'histoire et de sociétés de généalogie, où ce que les gens qui sont habitués voyagent d'un site web à l'autre et tout ça. Donc, c'est très intéressant comme partenariat. Si jamais vous voyez des coquilles, que vous voyez peu importe quelque chose sur le site Internet, je vous invite à communiquer avec l'adresse, soit les petites enveloppes ou l'adresse en haut à gauche. Puis à ce moment-là, ils vont pouvoir me faire parvenir là, les corrections à faire si jamais c'est le cas. Merci. Bienvenue à cette belle rencontre. Au nom de tous les citoyens et citoyennes de Saint-Casimir, ainsi qu'au nom du conseil municipal, permettez-moi de souligner le travail exceptionnel de toute l'équipe de la Société d'histoire et de généalogie de Saint-Casimir. À vous, les passeurs de mémoire, notre plus grande reconnaissance pour vos articles dans le Cageux, pour toutes vos publications et pour le travail de généalogie. Que de dévouement et de persévérance. Vous êtes une superbe carte de visite pour Saint-Casimir. Votre apport est certes culturel, mais aussi économique. Des oiseaux de malheur ont prédit la fermeture de Saint-Casimir en 2025. C'est qu'ils ne vous connaissent pas. En effet, une équipe telle que la vôtre, dirigée par votre maestro, Michel Tessier, vous êtes la mémoire vive de notre communauté, mais aussi son avenir. Enfin, je vous invite à m'imiter, parce que comme cadeau, j'ai offert des cartes de membres à mes tantes et oncles qui sont à l'extérieur de Saint-Casimir. Et puis, quand ils reçoivent le cajou, ils me téléphonent pour me remercier. Alors non, le merci vient aux personnes qui travaillent sur le cajou. Alors, je vous invite à faire prendre conscience à vos parents, amis éloignés, que, la Société d'histoire et de généalogie vous offre un travail de reconnaissance de notre patrimoine bâti et humain. Donc, félicitations à vous tous et toutes qui donnez énormément de votre temps, de votre énergie. Je ne sais pas où vous la prenez. Félicitations.